Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la section colonne icône texte. J'imagine que vous la connaissez dans le sens où elle est intégrée par défaut dans le footer de votre boutique. Bien évidemment, vous pouvez la désactiver de votre côté en décochant tout simplement cette case, même si je vous la recommande dans le sens où vous allez pouvoir dans cette section intégrer les différents éléments pour pouvoir réassurer votre prospect et surtout qu'il y ait ce sentiment de sécurité au moment de passer la commande. Par exemple, si vous attaquez le marché français, eh ben, c'est bien d'évoquer qu'il y a un support en français et qu'il y a toute une équipe dédiée au support pour répondre à toutes ces questions. Le paiement, il est sécurisé parce qu'on utilise des solutions de paiement qui sont Stripe et PayPal qui sont 100% sécurisées. Vous proposez également de satisfait ou rembourser. Donc forcément, encore une fois, eh ben, si il se dit le client, si jamais il n'est pas satisfait du produit, eh ben, il va pouvoir être remboursé. Et il y a également la livraison gratuite. Bien évidemment, ce sont des éléments que j'ai intégrés par défaut et que vous pouvez changer en fonction de votre produit, en fonction de votre audience, etc., etc. Cette section également, vous pouvez l'ajouter n'importe où dans la home page de votre boutique, autrement dit la page d'accueil. Vous pouvez également l'intégrer dans une page de vente, que ce soit sur la home page ou encore une page de vente avec Fast Funnel. Vous pouvez aussi utiliser au-delà des éléments de réassurance, vous pouvez intégrer par exemple des icônes pour les caractéristiques du produit. Par exemple, j'aurais pu très bien intégrer un icône avec les abdos, quel endroit il travaille exactement, le temps de récup, etc. Voilà, j'aurais pu jouer sur cette section pour ce faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je réalise cette vidéo et en quoi consiste exactement la nouvelle update que j'ai réalisée dessus? C'est tout simplement que je voulais que tous ces éléments soient optimisés pour le mobile. Donc, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que cette section, comment elle apparaissait sur mobile et enfin, qu'est-ce que j'ai apporté de nouveau pour l'optimiser. Donc, c'est parti. Je me rends sur la version mobile. Donc, comme un con, enfin, excusez-moi pour le terme, j'ai oublié de désactiver l'option que j'ai ajoutée. Donc, voilà, par défaut, généralement, sur colonne contexte, ça s'affiche, les éléments s'affichent les uns après les autres, comme ceci. Moi, ce que j'ai apporté de nouveau, c'est que vous pouvez déjà, dans un premier temps, alors je vais également désactiver là, hop. Dans un premier temps, vous pouvez afficher deux éléments sur une même ligne comme ceci. Donc ça, c'est le premier changement que j'ai réalisé. Donc en un seul coup d'œil, votre prospect peut voir les 4 éléments que vous voulez mettre en avant. Donc le support français, paiement sécurisé, satisfait ou remboursé ou livraison gratuite. Ensuite, là, j'ai vu que les éléments, on n'arrivait pas à les distinguer vraiment les uns par rapport aux autres, même si là, quand même, c'est assez clair. Mais voilà, j'ai voulu ajouter un petit plus, donc c'est-à-dire une bordure qui viendra donc dissocier tous les éléments de cette même section. Donc là, je vais mettre un pixel, donc c'est en bas, un peu plus en bas, border mobile width, donc je mets un pixel, et là j'ai mis la couleur un peu gris foncé pour que ça soit pas trop voyant non plus, comme ici là, donc ça fait too much je trouve. Donc voilà, un petit gris foncé, ça fait le taf, et on voit vraiment, on peut distinguer chaque élément sur mobile. J'ai également ajouté une nouvelle fonctionnalité au sujet des paragraphes qui se trouvent en dessous de l'icône et du titre. D'ailleurs, c'est une suggestion de mon ami Charlet. Et franchement, je l'ai trouvé plus que louable dans le sens où je la trouvais plutôt pertinente. Donc, je l'ai intégré également dans les contents de chaque élément de la section. Donc, c'est parti. Comment se faire? Vous pouvez donc afficher un peu plus en bas, qui est ici Only Desktop. Autrement dit, juste en dessous du texte, vous pouvez mettre seulement affiché sur la partie desktop, sur la partie bureau, ça veut dire grande résolution. Donc, imaginons que je coche tout ça pour chaque élément. Je vais vous montrer comment ça rend. Hop. Et hop. Et voilà, donc clairement, en un seul petit coup d'œil, on voit les 4 éléments que vous voulez mettre en avant sur votre boutique pour réassurer, ou encore si jamais vous voulez mettre en avant les caractéristiques du produit, etc. Mais voilà, vous pouvez le faire aujourd'hui, autrement dit, sur desktop, pour que vous puissiez mieux comprendre, il y a tout le texte, le titre et les icônes. Et sur mobile, il y a juste les icônes et le titre. Donc, si le titre est assez parlant, des fois, ça suffit, surtout sur mobile. Et si jamais vous voulez qu'il en sache un peu plus, vous pouvez mettre un lien dessus avec du HTML. Mais voilà, ça va amener le client vers une nouvelle page et du coup, peut-être que il va se refroidir au fur et à mesure du temps selon les vecteurs de trafic que vous utilisez. Donc, voilà en ce qui concerne. Mais voilà, vous pouvez également
désactivé. Par défaut, il est désactivé de toute manière. Donc, si jamais vous voulez l'optimiser à mort pour mobile, vous pouvez cocher cette nouvelle fonctionnalité. Aussi, ce que j'ai ajouté dans cette section, c'est de pouvoir changer le heading tag. Autrement dit, le H2, c'était trop gros et souvent, ça prenait sur 2 lignes. Donc, j'ai intégré le heading tag. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, le H4, le H5 ou le H6 et vous pouvez changer les tailles depuis font size heading, par exemple, dans le H2, H3, H4, etc. Donc, j'ai fait une vidéo précédemment sur ma chaîne YouTube, comment régler le line 8, etc. Donc, si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus dessus, vous pouvez aller la voir. Donc, voilà, j'ai choisi le H4 pour que ça tienne sur une seule ligne. Et bien sûr, faites attention, encore une fois, pour la première ligne, si vous voulez intégrer le paragraphe, et bien de faire attention que la première ligne, et bien que ce soit exactement du même niveau. Après, par exemple, ici, il y a une phrase en plus que celle-ci, mais ce n'est pas grave parce que c'est la dernière. Voilà, donc j'espère vraiment que cette nouvelle fonctionnalité vous plaît parce que moi, de mon côté, elle me plaît extrêmement et du coup, je peux optimiser davantage plutôt que de retrouver tout un tas d'éléments les uns à la suite des autres qu'il faut scroller pour tous les voir. Et ici, en un seul coup d'œil, on peut tous les voir, surtout si vous désactivez les paragraphes de cette section. Aussi, ce que je vous suggère, c'est ici, j'ai intégré de nouveaux icônes. On va voir ça ensemble juste après et bien sûr que le montage, je vous le communique dans la description de cette vidéo comme la plupart de mes vidéos où je vous communique des montages et pourquoi j'ai créé de nouveaux icônes. Par exemple dans ZenGig, ici j'avais intégré la carte de la France, mais juste la bordure. Mais voilà, dans chaque icône, il y a pas mal de détails. Étant donné qu'on va réduire la taille parce que ça va tenir chaque 2 éléments par ligne, il faut que ces icônes soient, qu'il y ait beaucoup moins de détails. Donc, même s'ils sont petits, on puisse vraiment voir à quoi ça correspond. Et c'est pour cette raison que j'ai créé ces nouveaux icônes. Et maintenant, je vais vous montrer le fichier que j'ai créé pour vous et que vous allez pouvoir utiliser pour votre shop. Et bien sûr, vous pouvez en intégrer de nouveau. Donc, c'est parti. Je me rends, donc là c'est icône 2, donc c'est le mot-clé que vous allez intégrer dans la messagerie de ma page. Donc il y a tout dans la description vidéo de toute façon. Donc là il y a le montage, il y a bien sûr les 4 icônes que vous pouvez utiliser directement, mais qui sont en blanc car j'ai mis un fond noir. Donc j'ouvre le montage, toujours sur Photoshop. Donc c'est parti. Il y a un cadenas, donc pour le Secure, donc à droite vous avez les calques comme d'habitude, là la France, là la livraison gratuite et le retour. Si jamais vous voulez, si vous avez un fond blanc, un fond gris, etc., il suffit de double-cliquer et incruster la couleur que vous souhaitez, rouge, bordeaux, voilà, imaginons que je fais ça. Ensuite, vous allez dans Fichier, comme d'habitude, Exportation, enregistrer pour le web, vous sélectionnez le PNG pour avoir un fond transparent et enregistrer et vous l'enregistrez dans le dossier qu'il faut. Faites bien attention de bien garder ce montage car l'image est de 600 x 120 et elle est optimisée pour toutes les résolutions, que ce soit sur mobile, sur desktop et sur tablette. Donc vraiment utiliser ce montage pour ce faire ou utiliser du moins les mêmes dimensions, autrement dit 100, 600 sur 120. Je vais vous faire une petite démo aussi si jamais vous voulez un peu plus de personnalisation. Par exemple, j'avais mis du blanc et si je voulais mettre la couleur primaire, par exemple la couleur orange de Umineo, j'aurais pu très bien faire un petit truc sympathique. C'est vraiment du plus que je vous montre ici pour toutes les personnes qui aiment ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien les petits détails, etc. Donc, par exemple, vous sélectionnez bien le calque Secure, vous le sélectionnez avec la sélection, vous cliquez droit dans la zone de sélection et calque par coupé. Donc, on se retrouve avec 2 calques, avec le haut et avec le bas. Et en haut, je vais tout simplement intégrer la couleur par défaut, qui est le orange. Et donc, pour chaque icône, en fait, je vais rajouter un petit peu d'orange pour personnaliser davantage les icônes de ma boutique. Voilà, j'espère vraiment que cette nouvelle fonctionnalité vous a plu. En tout cas, moi, elle me plaît énormément. Et pour toutes les personnes avec que je côtoie tout le temps, ils ont kiffé. Donc, j'imagine que ça va vous plaire. Donc, n'hésitez pas encore une fois de commenter la vidéo, de liker. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous.